L'Aisne est un département qui est essentiellement dessiné dans l'axe nord-sud. Château-Thierry, Soissons, Laon, Saint-Quentin. Or, l'économie des transports, la vie et la qualité de vie des habitants est plutôt orientée est-ouest, c'est-à-dire sur un axe Paris-Reims. Et on sait que les formations initiales, surtout après le lycée, s'orientent surtout sur ces axes-là. Alors, comme nous sommes dans ce qu'on appelle des marches, c'est-à-dire sur les bords des grandes collectivités, que ce soit la région ou le département, je crois qu'il serait intéressant d'examiner de près ce qu'il est possible de faire sur le plan presque interrégional, un peu comme il existe au niveau de l'Europe, des projets qui sont interpays au voisinage des frontières des États membres. Lorsqu'on parle de crise, on pense surtout à un retour à une situation après une certaine période de temps qui est en tout point identique ou très proche de ce qu'on a connu avant. Je crois maintenant que plusieurs indices nous montrent que lorsque nous aurons retrouvé une certaine forme d'équilibre économique dans le territoire, dans la région, dans l'ensemble de notre territoire national, les conditions d'une manière générale de l'activité économique et je dirais même de vie pour l'ensemble des habitants seront totalement différentes. Donc je ne pense pas que le terme de crise soit particulièrement le mieux adapté. Nous allons vers autre chose. L'ingénierie, c'est les bureaux d'études, des bureaux de calcul, des bureaux de conception, de développement, d'essais, des petits bouts de laboratoire, des choses comme ça, qui sont évidemment très proches d'une activité académico-universitaire, qui sont souvent employeurs de personnes d'un niveau de formation initiale assez élevé, mais qui, bien souvent, aujourd'hui, se trouvent dans les milieux urbains sursaturés, à la recherche de verdure, je dirais. Et c'est justement un gisement que nous possédons. La qualité de vie, pour autant qu'on ait sérieusement développé le cadre, un certain nombre de services, d'accès, d'événements culturels, probablement aussi sur le plan de la formation initiale, puisque souvent ce sont des familles qui sont à la recherche pour leurs enfants de formation qui sont bien souvent assez proches de celles de leurs parents d'ailleurs. Oui, pour être clair, je partage l'idée de devoir, pour ce territoire, renforcer son attractivité sur beaucoup de domaines. Mais les choses sont facilitées, encore une fois, parce que je suis convaincu qu'il y a fondamentalement un certain nombre d'atouts. Des améliorations sur le plan de la formation, un petit peu de formation supérieure. On ne sera jamais une université ici, mais il peut y avoir quand même un pas vers les formations supérieures, vers le commerce aussi, parce qu'il y a des habitudes de consommation qui sont un petit peu liées à ces catégories de personnes. Dans le domaine culturel, nous l'avons déjà évoqué, c'est clair, même s'il est facile d'aller à Reims ou d'aller à Paris, il est surprenant de constater la multiplicité de l'offre culturelle sur le territoire. Je suis intimement persuadé, et une bonne partie du Conseil de développement, que le développement touristique est une possibilité d'action importante pour
pour le territoire, tourisme au sens le plus large, et c'est-à-dire celui qui englobe, puisque ça a été cité dans certains chapitres, le no-tourisme, qui englobe des activités de divertissement proches du sport. Il s'agit maintenant de travailler, et la proximité géographique de grands centres urbains nous y invite, sur des avantages concurrentiels visant à faire venir des personnes, des familles, des groupes, pour des séjours de courte durée. Je voudrais terminer ces propos en insistant sur ce besoin de déterminer concrètement et noir sur blanc, bien au-delà de la charte qui reste bien entendu un référentiel pour le pays, mais une vision qui puisse être vraiment, qui puisse vraiment canaliser toutes les énergies, toutes les réflexions autour de la société civile, autour des élus, autour des services, pour constituer un point de départ, un nouveau point de départ aux réflexions, aux propositions pour le pays du Sud-Hélène qui a, me semble-t-il, pour de multiples raisons géographiques, patrimoniales, touristiques, industrielles, de proximité, de nombreux atouts à exploiter pour l'avenir et pour son avenir.